bienvenue sur le channel. C'est parce que je sais pas que j'ai mis mes clochettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier anti-haul de l'année. Et en fait, j'avais ma liste, elle s'allongeait pas. Et là, je me suis dit, tiens, si je réagissais à mon premier anti-haul que j'ai fait. Et je pense que je vais vous faire ça en janvier. Si ça vous tente, mettez un thumbs up. Dites-le moi dans les commentaires. Ou par la façon qui vous plaît. Quand on dit anti-haul, c'est-à-dire tous les produits que je n'achèterai pas pour une raison ou pour une autre. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la marque, c'est juste parce que le produit en tant que tel ne me tente pas. Et je suis là pour vous exposer mes quoi? Mes avis. Si vous demandez pour ce make-up, je l'ai filmé, il arrive ou il est déjà là. Et s'il est déjà là, je vais le mettre ici. S'il n'est pas encore là, abonne-toi, c'est juste là, c'est facile, c'est un clic, c'est gratuit. Passons à l'anti-haul numéro 16. C'est parti. Je commence par une palette que tout le monde a voulu et que tout le monde a eu et que moi j'ai pas aimé. Premièrement par son nom. J'ai dit comment je vais faire pour en parler. Comment je vais faire pour en parler dans les vidéos sans rigoler à chaque fois que je le dis. C'est la Nude de Huda Beauty. Premièrement parce qu'elle s'appelle Nude. Mais aussi parce qu'elle ne me tente absolument pas. J'ai hésité. Je vous mentirai pas, j'étais comme j'étais mi-figue, mi-raisin, mi-limon, tu vois, j'étais comme ça. Et là j'ai fait non. Même si tout le monde dit qu'elle est bien, le prix me rebute, mais à un point. Et le fait qu'il y ait un concealer à l'intérieur, le fait qu'il y ait des paillettes, je sais pas, je trouve que c'était... Genre, les seules couleurs qui m'intéressaient, c'était les couleurs qui étaient un peu perlées, qui avaient l'air juste magnifiques, mais il y en avait genre 3 ou 4. Je pense que 85 $ canadiens plus taxes, c'est pas loin de 100 $. C'est un petit peu too much. Peut-être éventuellement si un jour elle est genre à moins 50% ou ish, peut-être. Mais la nude ne fera pas partie de mon make-up pour le moment. Il y a aussi la marque Dominique Cosmetics. Alors Kristen Dominique, c'est une youtubeuse que je ne suis pas tellement, mais de loin disons. Elle a sa propre marque, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai jamais acheté une de ses palettes parce que j'ai failli acheter la deuxième, la Lemonade palette. Puis je sais pas pourquoi, genre l'envie m'est passée. Je me dis si l'envie est passée, c'est-à-dire que j'en avais vraiment pas besoin. Enfin j'ai besoin de jamais rien, mais des fois c'est des obsessions comme ça. Si ça dure longtemps c'est bon. Si ça s'arrête c'est que finalement tu la voulais pas tellement. On comprend, hein, si tu me comprends. Donc là elle a sorti la Berry and Cream. Berries and Cream, un truc comme ça. Donc c'est un peu en ce moment la tendance des palettes style cherry. J'annonce tout de suite que pour 2019, ce sera des palettes de vert. Parce qu'on est rendu là, je pense. Et des palettes de violet, mais pas des violets genre vieux rose, des vrais violets. Mais surtout des verts. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de verts l'année prochaine. Je suis là pour ça, j'attends. Je suis obsédée par les fards à paupières verts, donc je pense qu'on est prêt pour ça. On verra l'année prochaine si j'ai raison ou pas. Je prévois aussi une collaboration make-up avec McDonald's parce que je pense qu'on est prêt aussi. On a eu Coca-Cola cette année. Et ah bah tiens, hein, sans transition, si avec une transition extraordinaire, la palette de... comment ça s'appelle? Je ne sais même plus la marque, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Qui est en forme de pizza. Donc à quel point sommes-nous proches d'une collaboration de make-up avec McDonald's? Je ne sais pas. Mais je sens que ça arrive. Si personne ne le fait, je pense que c'est un gros manque à gagner. Je pense qu'on est prêt pour cette collection. Et j'aimerais vraiment qu'elle arrive parce que je pense que je serais la première à acheter genre la couleur sauce à Big Mac. Ça serait quand même magnifique. Ou la couleur moutarde piquante qu'on mange avec les nuggets. Magnifique aussi, non? Bref.
La pizza palette, par contre, elle est laide, mais vraiment moche. Elle a la forme de la pizza. Les pannes, elles sont dans les parts de pizza. Et il y a des images de photos de fromage dessus. Ça ressemble vraiment à une pizza, mais avec des pannes de couleur au milieu. J'aime l'idée de la pizza, j'aime l'idée que ce soit ça, mais j'aime pas l'idée que ce soit une vraie image de pizza qui soit en fond d'écran, en fond de palette. C'est ça mon problème. J'aime les couleurs utilisées aussi, elles ont l'air sympas. Je ne vois pas le rapport avec tes pizzas parce que il y a du rose dedans. Peut-être le capicolo, je ne sais pas trop. Mais on y aussi, je pense que les gens sont inspirés par ma rillette palette. Il faudrait qu'avec mes monos, je fasse une rillette palette. Genre juste, on invente une palette ensemble. Ouais. Genre avec des trucs qui existent déjà. Genre qu'est-ce que je mettrais dans ma rillette palette? Vous me direz si ça vous tente. Bref, donc cette palette pizza, c'est un non. Déjà elle est ronde, je vais vous la mettre. Ensuite, il y a la palette, parlant de fard à paupières vert, il y a la palette de Melt Cosmetics qui s'appelle la Smoke Session, j'imagine, ou je sais pas trop. Les couleurs sont super belles. Elles sont super belles, mais elles sont étampées de feuilles de cannabis et je ne suis pas dans cette vibe du tout. Je suis pas assez fashion, je suis pas assez open. L'odeur me rebute. Enfin, elle sent pas le cannabis, la palette. Donc ça aurait été intéressant d'aller un peu plus loin dans le concept si la palette sentait le cannabis. Mais c'est-à-dire, ce qui me saoule avec ça, c'est premièrement, je déteste le design du cannabis, j'aime pas ce que ça représente, j'aime pas, ok, et j'aime pas l'odeur et j'aime pas tout, j'aime pas la culture autour de ce truc. Pour moi, c'est pas fashion, c'est pas cool, vraiment pas. Pour d'autres personnes, c'est vraiment cool. Moi, je trouvais que la cigarette c'est cool, Mathieu trouve que c'est moins cool, donc j'ai arrêté de fumer. Je l'ai tellement, je voulais pas, j'ai mis 2 fois dans ma liste. Alors, il faut que vous sachiez que j'adore Daisy Perkins. C'est une de mes youtubeuses préférées. J'adore la personne, j'adore ce qu'elle fait. J'adore vraiment. Mais elle a fait une collaboration avec Benefit qui s'appelle Bomb Ass Brows. Dans le sens, j'aime pas cette collaboration et je l'achèterai pas vraiment parce que je suis pas proche du tout de Benefit. Mais étant donné que j'étais proche, je me sentais proche de Daisy. J'aurais pu acheter n'importe quelle collab qu'elle aurait fait, ça m'aurait pas, j'aurais été contente d'encourager. Mais premièrement, le nom de cette concoction, c'est, je suis trop vieille. Je suis vraiment trop vieille. Mais aussi le fait que la seule chose qu'elle a fait dans cette collection, c'est qu'elle a, dans un package, elle a changé la couleur de argent pour rose gold et c'est ça. Donc c'est le principe qui me saoule un petit peu. Je sais que l'année dernière, j'avais dit exactement la même chose avec la collaboration de Makeup Sheila et Maybelline. Je veux dire, à quel point tu as ton mot à dire sur un produit quand tu prends quelque chose qui existe. Quoique Makeup Sheila, elle avait comme concocté sa propre palette, déjà c'était un autre truc en plus. Il y avait le mascara, il y avait juste une couleur en plus. Mais je sais pas à quel point c'est pertinent, une collaboration pour des produits qui existent déjà. Ouais, je trouve ça... Anyways. La nouvelle collection de Too Faced, la glitter palette Pretty Rich Everything. Déjà le packaging, c'est des boîtes à bijoux genre épaisses de même là. Non. La palette est sans intérêt vraiment. Il y a des paillettes ici et là et des couleurs neutres. C'est pas encore le Too Faced de mes premières amours, donc non, j'irai pas acheter ça. Les gloss non plus. Et il y avait des nouveaux highlighters énormissimes comme ça. Ils sont beaux, mais putain, la quantité qu'il y a là-dedans, je sais pas un jour si... Je trouve... Pourquoi on peut pas avoir des petits lingots moins chers? Ça serait bien. Mais là non, il n'y a rien qui m'a interpellée dans cette collection. Même si je dois vous dire que j'avais repéré dans les images de promotion un petit paquet de frites Too Faced. Ça, je me suis dit, oh mon dieu, c'est une collection fast food et tout, ça aurait été trop cool. Non, pas du tout. Bref, j'étais déçue. Oh revenons dans la rillette 2 minutes, s'il vous plaît.
J'ai vu que Lancôme allait sortir des rouges à lèvres un peu marbrés et moi tout de suite ça m'a fait penser à de la rillette. Je l'ai partagé sur mon Instagram au moment où c'est sorti. J'ai vu que ça vous avait fait rire. Vous le savez, mon dédain pour les choses qui sont marbrées, j'en ai marre. Surtout quand c'est des choses qu'il faut appliquer sur le visage, c'est d'une fois à l'autre c'est pas la couleur que t'avais mis, c'est-à-dire c'était un fard à paupières marbré, d'un côté ça va être d'une couleur, de l'autre côté ça va être une couleur différente. Ça commence, c'est nouveau cette comment dire, aversion, voilà, une aversion pour les trucs marbrés, ça me saoule, j'aime pas. Une couleur c'est correct, c'est tout. Ah, et hop. Dans le même ordre d'idée, Becca a sorti un nouveau highlighter avec bien sûr au milieu. Alors le highlighter c'est comme, si je me rappelle bien, le ciel, il est blanc. Le highlighter est en forme de vague, c'est rosé. Et au milieu t'as une planche de surf et c'est marron, comme un bronzer. Tu fais quoi avec ça? T'essayes d'éviter la planche de surf? Non. Ça va encore être la même histoire que le marbré, il faut que tu mélanges tout, ça va être moche sur ta palette, ça va être moche. Si tu as le malheur de mettre un peu trop du bronzer dans ton highlighter, ça va faire des stripes. C'est vraiment peu pratique, j'aime vraiment pas ça. Non. Parlons des beauty blenders, parce que c'est un sujet que je n'ai pas relevé depuis jamais en fait. Mais les beauty blenders, premièrement, est-ce qu'on peut se dire que la technologie a assez avancé pour qu'on n'ait plus besoin de payer 20 $ pour une éponge à maquillage? Je pense qu'il y a d'autres choses qui devraient être faites. Mais la seule chose que Beauty Blender fait, non, numéro 1, ce sont des fonds de teint. J'ai pas acheté, je m'en fous, c'est pas le problème de cette vidéo. Mais les couleurs de Beauty Blender, à quel point c'est pertinent s'il vous plaît? Parce que là, en plus de ça, ils nous sortent des jaunes, des bleus, des verts, tout ça, le même prix. Écoute, c'est correct si t'as besoin d'un Beauty Blender et t'auras envie de spicer ta vie et de dire je vais prendre un jaune aujourd'hui à la place du rose. Be my guest. Même si tu peux en avoir exactement la même chose pour 1 $ chez AOA, j'ai envie de dire, Shop Miss A. Si, ok, mais là ils ont sorti une couleur qui est exactement la même couleur que le rose, c'est violet. Mais violet, genre, je sais pas, en plus ils trouvent des noms, tu sais, genre violet aquatique de tes rêves les plus ambitieux, tu sais, c'est genre, c'est pas genre, il y avait le rose au début, maintenant il y a le violet, non, c'est aquamarine ou vert de l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? C'est un peu l'exagérance. Et là en plus il y en a une marbrée LED. Encore une affaire de marbrée, j'en ai marre. C'est Beauty Blender rillette. Non, elle a l'air plus d'un gelato en fait. Mais de toute façon, non, bref, laisse tomber. Non, Beauty Blender de couleur. Et de toute façon, Beauty Blender point. On veut pas. Il y a aussi une nouvelle collaboration de Sephora Collection avec je ne sais pas, une personnalité qui s'appelle Olivia Jade, que je ne connais pas du tout. Elle a sorti une palette de highlighter. Il y a un highlighter jaune or pipi dedans. Et le reste des autres highlighters est sans intérêt vraiment. Mais le jaune m'a fait comme... Parce que c'est le premier en haut à gauche, c'est le premier que tu vois tout de suite, je suis comme c'est quoi cette couleur? D'ailleurs aujourd'hui j'ai jeté un highlighter jaune, je vais faire la guerre au highlighter jaune, j'en ai marre. Je suis pas assez foncée pour ça de toute façon, mais je sais pas sur qui c'est beau. Si ça fait beau sur vous, j'aimerais voir une photo s'il vous plaît, merci de me l'envoyer par Instagram en DM, en vous remerciant. J'ai vu que Lunar Beauty, donc c'est la marque de Manny MUA, si vous ne connaissez pas, c'est un youtubeur assez connu. Il avait fait une première palette Life's a Drag, j'avais aimé le principe, je ne l'ai pas acheté parce que j'en avais pas tellement l'intérêt. Je trouvais que c'était cool, mais la palette est vite morte, le hype est vite fini. Genre, je pense qu'on dirait que les youtubeurs ils ont une entente tacite en disant bon, on va tous se serrer les coudes les uns les autres et se faire la promotion les uns les autres. C'est comme une règle non écrite à laquelle tout le monde doit se plier. Et puis après ça, genre,
ça revient jamais dans les favoris, ça revient jamais dans les palettes réutilisées. Il y a juste la palette de Jaclyn Hill que les gens réutilisent tout le temps. Et je pense que c'est très rare d'arriver à ce niveau de... comment dire, d'utilisation d'un produit. Déjà, premièrement, avec tout ce qui existe, mais avec tout ce qu'on doit essayer, j'ai vu que la Jaclyn Hill, en termes de collaboration, qui a été une palette consistante depuis sa sortie, dans toutes les chaînes, enfin, dans toutes, pas la mienne en tout cas, mais ça c'est des raisons personnelles, je ne juge pas la qualité de ce produit, c'est juste qu'elle me tente pas, mais c'est la seule palette qui pour moi arrive à un haut niveau. Je pense que la James Charles est pas mal on the verge pour topper cette idée-là. De ce que j'en ai essayé, elle a l'air pas mal. De ce que j'en entends parler, ça a l'air pas mal dans le sens où il y a tout ce qu'il faut dedans, mais c'est à voir. En même temps, celle de Jaclyn Hill, c'était une des... C'était, je pense, dans le début des collabs aussi, donc je sais pas si ça va réussir tout ça. Donc les autres collaborations de youtubeurs et leur propre marque, c'est bien au début dans le sens où tout le monde les utilise et tout le monde en fait la revue, puis tout le monde dit que c'est bien. Il n'y a jamais personne qui va dire que c'est nul parce que c'est comme ça, l'entente tacite entre les youtubeurs, j'imagine. Donc ça m'a jamais tenté. Si j'avais vu genre d'autres personnes faire d'autres looks plus poussés avec le temps en disant mais cette palette je l'attrape tout le temps puis c'est la meilleure et tout, peut-être. Mais là bon, ça n'est pas arrivé. Je me serais peut-être penchée dessus, mais ça n'est pas arrivé et pas. Et là donc du coup il a sorti la la Greek Goddess qui me tente encore moins. Alors celle-ci, dès que j'ai vu les images, j'ai pensé à la palette de Colourpop et Disney. C'est-à-dire que c'est même pas la peine que je regarde les swatchs, j'en veux pas, c'est clair. Packaging est un peu genre Versace-esque. Ça me tente pas. Il y avait aussi une palette de highlighter qui vient avec en édition limitée. Donc non, et je vais garder mes sous pour Colourpop. Moi je veux savoir dans cette liste qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous auriez voulu acheter. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? On est là pour discuter, c'est une vidéo de partage, c'est une vidéo pour déconner et rigoler ensemble. Donc dites-moi tout ça, j'ai hâte de recommencer mes anti-hauls au mois de 2019. On verra ce que l'année nous réserve, j'ai vraiment hâte de voir et de partager avec vous. J'ai l'impression que cette année était enrichissante en anti-haul et en inside joke entre nous. C'était vraiment très très cool et j'espère qu'on va continuer à perpétuer cette petite... communauté, cette petite, comment dire, complicité, voilà, qu'on a entre nous. Je vous laisse la playlist ici de Vlogmas, parce que je sais pas quand est-ce qu'on est, mais je vais mettre celle-ci, et si c'est pas... ça va être quelque chose, je laisse quelque chose ici. Ou des anti-hauls, l'un ou l'autre, si c'est Vlogmas, c'est terminé. Et je laisse mon visage ici, si les anti-hauls te plaisent, je reviens quasiment chaque mois avec un anti-haul, donc tu peux au moins regarder une vidéo par mois. Mais abonne-toi pour ne rien manquer. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Ici, toi aussi, tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui est juste ici. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Tu seras là. Bye.